Bonjour les amis et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit épisode de peinture sur notre cobaye, la Renault Mégane RS4. Une magnifique voiture avec une magnifique couleur qui s'appelle le rouge flamme, la référence NNP. Alors vous l'avez tous vu dans la rue cette couleur-là, sur les Clio, sur les Kadjar, etc., etc. Et vous l'avez trouvée certainement belle. Mais vous vous rendez pas compte comment elle est chiante à appliquer. Allez c'est parti, abonnez-vous, likez et puis moi je vous montre ça. Alors les amis, asseyez-vous confortablement et puis regardez cette petite vidéo et j'espère qu'elle vous fera plaisir et peut-être vous découvrirez quelque chose que vous ne connaissez pas. Je m'adresse aux professionnels, aux amateurs, à tous ceux qui veulent regarder cette chaîne. Donc on va commencer. Le support il est magnifique, une Mégane 4RS avec une couleur qui est chiante à faire mais qui est plus très rare. Tout simplement parce que toute la gamme Renault l'utilise et ce procédé-là aussi s'applique chez les autres constructeurs aujourd'hui. Peugeot fait ça, Renault fait ça sur quasiment toute sa gamme, que ce soit bleu, rouge, jaune, orange, même les verts aujourd'hui chez Porsche existent en vernis coloré. Alors, il y a beaucoup de peintres qui détestent cette couleur-là, ou toutes les couleurs un petit peu compliquées, tu vois, où il y a du vernis coloré, où il y a du faux carbone, des fausses marbrures, des doubles couleurs, enfin, tout ce qui se fait aujourd'hui, tu vois, les mecs ne savent plus quoi inventer pour te vendre le produit. Donc voilà, mais quand tu l'abîmes, eh ben, faut le réparer. Je m'adresse aussi aux commerciaux, si par exemple, là, bientôt, vous avez le choix entre une couleur comme ça, un blanc, un noir ou un gris métal, et vous savez pas quoi choisir, mais le rouge, il vous plaît parce qu'il a quand même un certain rendu. Je vous la déconseille si vous êtes un adepte de vous garer près des autres voitures et puis surtout que vous êtes un adepte d'aller voir votre garagiste et puis qui vous fasse des petits coups de plume entre deux révisions. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une couleur qui ne se plume pas. Elle est hyper complexe à déjà réaliser, à appliquer et puis avec un coup de plume, si tu mets juste la teinte, ça ne va pas. Si tu mets juste le vernis, ça ne va pas. Donc en gros, les mecs ils vont t'envoyer chier, c'est hyper chiant. Donc choisis plus un noir, un blanc ou un gris. Mais ça... Alors je te disais que de nombreux peintres détestaient faire cette couleur-là. Pourquoi? Tout simplement parce que l'application elle est hyper chiante et surtout le rendu est complexe à avoir sans beaucoup de différence. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une méthode de travail, donc quand tu l'as, mais quand tu l'as pas, là c'est complètement la cata. Il y a aussi le truc, c'est que c'est du rouge par exemple. Bon, sur du bleu on verra plus tard sur les Peugeot comment ça se passera, mais sur le rouge j'ai déjà un retour. Et par exemple les Clio 4, tu sais, qui étaient équipés de ce rouge-là il y a 5-6 ans et qui n'ont jamais tapé. Si par exemple demain tu fais une porte déjà en neuf, c'était hyper compliqué d'avoir du bord à bord sur cette teinte-là. Et aujourd'hui, elles sont passées à cause du soleil, les UV en fait ont grignoté un tout petit peu le rouge. Et même si tu prends la couleur la plus claire, parfois elle est hyper bordeaux, ce qui fait que ou faut raccorder ou c'est du pifomètre, c'est-à-dire que tu te démerdes en fait à l'œil. Moi, j'ai la chance de te dire que je fais partie des Jackie Tuning des années 2000, la génération Fast and Furious, les beaufs de l'époque si tu préfères. Donc comme ça, tu ne seras pas obligé de le mettre dans les commentaires. Tout simplement parce que nous à l'époque, on a expérimenté énormément de trucs. On a eu le culot et puis quelque part en fait, l'époque donnait envie de faire ça et on teintait les vernis. C'était hors méthodologie, fallait surtout pas faire ça à l'époque. Mais ça se faisait avec de la base, on mettait du nacre, tu mettais les trucs, tu avais des effets sur les arêtes, les ailes sur des blancs, les bleus, les rouges, les noirs. Et donc voilà. Et aujourd'hui, ça me choque pas, ça me fait même pas peur de faire ça. J'ai une certaine expérience, un certain retour là-dessus. Vous voyez ici en fait l'aile qui a été apprêtée d'une couleur claire pour le rouge. Et puis maintenant, je vais mettre la base mat orangeâtre rouge. C'est pas la couleur définitive. Et puis on va légèrement raccorder sur la portière. Voilà. On va pas aller jusqu'au bout là-bas parce que après je vais transformer ma couleur quand je vais mettre du vernis coloré. Et le but c'est justement de ne pas avoir de différence de couleur, surtout sur une Mégane 4RS, la bagnole du passionné pur. Donc on va s'arrêter à peu près avec la base mat ici. Tu vois, j'ai vraiment dépoli avec du papier beaucoup plus gros. Le vernis coloré il va aller un tout petit peu plus là. Et ensuite il faut revernir la bagnole avec un vernis normal transparent sur la totalité. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas, mais il faut le faire tout simplement parce que quand tu mets du rouge pur dans ton vernis, en fait, le pigment rouge, il n'a pas la protection UV du vernis. En fait, c'est noyé dedans et la protection UV, elle est moins importante que dans un vernis pur. Donc, c'est pour ça qu'en général, il faut mettre une dernière couche de vernis pur, transparent, pour protéger l'ensemble et surtout que la couleur, en fait, se dégrade pas beaucoup plus vite. Donc, c'est parti, on va peindre.
Alors on va appliquer la deuxième couche parce que comme tous les rouges, jaunes et puis la plupart des couleurs, à la première couche tu ne couvres pas la totalité de ton élément au niveau des fonds. Donc il faut mettre une deuxième couche. En sachant aussi que faut que je fasse très attention à cette partie-là, le pare-choc arrière. Si je vais trop par là et je mets du vernis coloré, eh ben, il se peut que je transforme la couleur déjà d'origine. Là entre les deux, c'était pas terrible. Alors là, ça va être complètement à côté. Donc on va essayer de pas trop mordre le pare-choc et on va s'arrêter ici, tu vois. On va pas manger plus loin. Pareil avec le vernis coloré, tu vois, on va essayer d'aller par là et puis ensuite on va atténuer avec le vernis sans la couleur. Tu vois aussi sur l'image la différence de couleur entre le vernis coloré qui est là, qui est dépoli, et ma base, tu vois. Donc la couleur c'est ça. Si demain tu es peintre et tu as envie de t'amuser à mettre juste du vernis avec cette teinte là sans mettre la couleur, tu seras à côté de la plaque. Je te le dis tout de suite, tu perds ton temps. Tu es obligé d'acheter le colorant pour le mettre dedans et il y en a deux, tu vas voir tout à l'heure. C'est rigolo. Donc deuxième couche, on met en chauffe et ensuite on va vernir. C'est parti. Alors pendant que la Mégane est sèche avec la couleur rouge, on va préparer le vernis. Donc regarde, tu vois mon logiciel pour la couleur que je viens d'appliquer, c'est tout ça. Et maintenant on va faire le vernis coloré en sachant, tu vois, qu'il y a déjà des formules anciennes. Regarde, là c'était complètement plus de couleurs avec du nacre, etc. Tu vois, là tu mettais du nacre bleu dans du rouge. Et puis ensuite, il y avait les anciennes références du rouge coloré. Donc nous on va mettre le dernier, la dernière mise à jour. Le véhicule, on est bien entre années 2011 et 2020, donc comme je te disais, c'est une couleur quand même qui est très ancienne, tu vois. Ça se trouve, même les types qui ont créé cette couleur là, ils avaient la fibre du tuning des années 2000. Ça se trouve, ils ont fait des rassos avec nous, mais on le sait même pas. Donc voilà, on y va. Donc là, j'ai tous les vernis que je peux utiliser, donc j'ai toute la gamme, hein. Mais on va utiliser le Lexiclair, donc ça c'est le dernier. Hop, il y a l'additif, tout ça. Hop là, on va prendre, allez, ouais, 150, ouais, 200 grammes, on va prendre 200 grammes. Je sais que c'est beaucoup trop, mais c'est au cas où. Hop, le pot il est déjà posé. Elle va se tarauder. Alors pour 200 grammes hors durcisseur, donc le vernis pur, il y en a pour 118,5. Le colorant, donc le ADV 650, tu vois, ça, c'est comme ça, des petites tuiles comme ça. 1,8 g, donc c'est pas beaucoup, mais tu verras, ça fait la différence. Et puis ensuite, tu as 0,6 g à mettre de ADV 620. Donc on va commencer tout de suite en sachant que le vernis, on peut dépasser un tout petit peu, c'est pas très grave. Ça va corriger automatiquement en fait. Voilà, ça corrige, on passe à 1,9 g. Donc ça, on va prendre du 650. Et le 620, le rouge bordeaux. Donc là on est bon, il faut mélanger la couleur, on a 20 secondes. Alors les amis, on est prêt à vernir. Donc là tu vois, tu as du vernis coloré. Donc regarde, c'est quand même assez rouge comme truc, malgré qu'on met une petite couche ou deux couches. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas déconner avec le colorant quand on le met dans le vernis, parce que tu as vu, les quantités sont très infines. Mais si tu dépasses d'une goutte, la couleur elle peut être beaucoup plus pure. Et donc, elle couvre plus et ça devient plus rouge. Ensuite, on va mettre du vernis, donc incolore, pour le reste des éléments. Et aujourd'hui, une petite particularité, j'ai passé un tampon d'essuyage sur cette partie-là, celle-là et le montant. D'habitude, on ne le fait pas sur la base à l'eau, hein, soyons clairs. Mais vu les températures extérieures, j'ai éteint les brûleurs, etc. de la cabine.
Mais même avec la ventilation là-dedans, il fait à peu près 30-32, il fait vraiment chaud. Donc j'ai enlevé le surplus de grains de métal et puis de la poussière de peinture. Tous les peintres le connaissent, que ce soit en bâtiment même. Quand il fait trop chaud et le produit n'est pas trop prévu pour, il a des petits côtés négatifs en fait au niveau de l'application. Donc il faut prendre les devants, faut pas se laisser faire. Donc on va mettre le colorant. En sachant qu'il ne faut pas trop qu'on mange, comme j'ai dit tout à l'heure sur le pare-choc, il faut qu'on s'arrête à peu près par ici. Donc ça ne va pas être évident. Pareil pour ici, il faut qu'on s'arrête à peu près par là, et qu'on dégrade légèrement la porte. Voilà. Et ensuite, on va faire le bas de caisse à peu près à la même hauteur. Donc tu vois, ma délimitation du papier, ça va être à peu près ça. Et vernis incolore, et puis le boulot sera fini, il n'y aura plus qu'à mettre en chauffe 20 minutes. Et puis la remonter, et puis ça sera terminé. Le client il sera théoriquement satisfait s'il n'y a pas de couilles au niveau des coulures. Parce que si tu coules avec ça, c'est mort. Alors, je te montre vite fait ce que je viens de faire. Donc, j'ai peint à peu près jusqu'à la moitié du bas de caisse. Comme je t'ai dit, avec le vernis coloré, j'ai pas trop bouffé non plus. Tu vois les arêtes qui sont là. Je me suis à peu près arrêté ici. Je sais pas si tu vois à l'image. Donc là, on va combler avec le vernis incolore. Idem pour là. Regarde, tu vois, c'est mat sur les bords. Et c'est mat ici. En fait, le colorant, il arrivait à peu près par ici. Et ça, il n'y a pas de colorant, donc il n'y a pas de transformation de couleur. D'ailleurs, tu le vois sur le tiroir. Regarde. Tu vois. Et là, il n'y a rien. Donc là, on va mettre du vernis incolore. Le truc, c'est que parfois même le vernis incolore, il a un effet loupe, on appelle ça dans le jargon, et il peut légèrement te transformer la couleur. Et parfois, ça se rattrape en lustrant l'autre élément, ou parfois, il faut raccorder l'ensemble de la voiture. Bon, j'ai jamais eu de problème sur ces couleurs-là en rouge en général, mais ça arrive que rien qu'à vernir un élément, apparemment avec du vernis transparent, ça transforme la couleur. Donc voilà, je pense que je t'ai tout fait voir. Il n'y a plus qu'à vernir avec l'autre vernis, le vernis transparent. On va lui foutre 2 couches dans la gueule. Et puis j'espère que le résultat il sera au top. Sinon on recommence. De mettre en chauffe, moi je décache toujours la voiture sur les angles pour que en fait le vernis se creuse dedans. Alors c'est une méthode que beaucoup de gens n'utilisent pas parce que c'est assez risqué. Si tu te foires, tu peux toucher le vernis, mais moi j'aime bien le faire comme ça. Après en fait je n'ai pas à en revenir dessus, il n'y a pas de trait droit, ça se coule dedans et puis c'est terminé. Donc c'est parti, pare-choc, feu arrière, baguette et puis le chrome de la poignée. On va tout décacher.
Maman, il va falloir que j'aille chez le coiffeur parce que là, c'est plus possible. Enfin bref, j'ai fini mon chantier, il est temps de nettoyer les pistolets, il est temps de mettre en chauffe la voiture pendant 20 minutes pour que ça sèche et puis qu'on la remonte avec le bas de caisse et puis nettoyage, livraison au client. J'espère d'ailleurs qu'il sera satisfait. Il a une très très bonne bagnole. Faut qu'il en profite ce week-end et puis surtout, faut qu'il en prenne soin. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, mettez-moi un petit coup de pouce, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, c'est encore mieux. Un abonnement, alors là, c'est au top. Si ça vous a pas plu, parce qu'il se peut que ça vous plaise pas, marquez-le moi pourquoi. Si vous n'êtes pas d'accord avec la méthode, marquez-le, c'est pas très grave. On est là pour apprendre. Bonne soirée à tous, merci et puis à bientôt. Gros bisous. Ciao.